Et il faut faire le tri dans notre vie, parce que ça passe pas. Ça passe pas. Nous avons toléré des choses. Oui. Excusez-moi, une guitare qui joue pour le monde n'est plus apte à jouer pour Dieu. Ah mais frère, tu as perdu la raison là. Tu vas trop loin. Non. Tout dans le temple était sanctifié. C'est écrit dans la parole. Tout était sanctifié. Moïse sanctifia tout. Et par là, par le sang, il purifia tout, les ustensiles et tout. On trouve des guitaristes dans la mission qui chantent pour Dieu, puis 2 minutes après, ils te chantent un flamenco. C'est pas faire. Un jour, j'étais dans un certain pays, puis, m'intéresse pas de dire où, c'est l'expérience qui m'intéresse. Puis on était quelques frères. Et puis les frères, j'étais dans ma chambre aussi, puis à un moment donné, il dit, on va dans la chambre d'à côté, si tu veux venir, on va les prier. Je dis, d'accord, j'arrive dans quelques instants. Puis à un moment donné, c'est pas prier qu'ils sont partis, c'est chanter. Mais c'est pas mal ça, frère. Oui, non, mais c'est pas chanter des cantiques. Oh, lourd est tombé sur ma vie, dans cette chambre-là. Les écouter faire ça. Et le Seigneur me dit, tu vois, l'instrument n'est plus apte à jouer pour moi. Et celui qui joue sur l'instrument, encore moins, il n'est plus apte à chanter pour moi. Mon fils s'était acheté une guitare. Il était jeune. Et sur cette guitare, il voulait chanter pour Dieu. Et bien à un moment donné, il a chanté des musiques du monde. J'ai dit, tu n'apprendras jamais, mon fils. C'est impossible que Dieu te permette de faire 2 choses à la fois. Tu ne peux pas tromper Dieu. T'acheter une guitare pour chanter des cantiques, tu chantes des choses du monde, tu n'y arriveras jamais. Il n'est jamais arrivé. Jusqu'au jour où il a décidé qu'il est venu moi, il dit, il faut que je rende cette guitare. Dieu m'a parlé, et il faut que j'achète une autre guitare et je vais jouer pour lui. Et celle-là, je la consacre à lui. Il dit, mon fils, quand tu la ramènes, il faut que tu la consacres devant Dieu. Aujourd'hui, il joue de la guitare. Vous savez combien il a joué? En une nuit et un jour, il a joué de la guitare. Et des cantiques. Est-ce que vous comprenez? Il y a des choses qui sont encore réelles, mes frères et sœurs. Ce monde moderne nous enlève des choses réelles, mais les choses sont véritables. Elles sont véritables. Où en sommes-nous? Je vous en supplie. On tolère tout. On va avancer un peu dans la tolérance. Vous le voulez ce soir? Vous êtes sûr? Est-ce que vous êtes sûr? Parce que il faut avoir votre approbation, hein. Parce qu'on ne peut pas faire marche arrière après, hein. Quand Dieu a parlé, il a parlé, hein. Il faut prendre des dispositions après. Êtes-vous d'accord? Je vous le redemande. Amen. Que Dieu soit béni. Où en sommes-nous, peuple du Seigneur, par rapport à la tolérance dans nos mariages d'aujourd'hui? Où en sommes-nous, peuple du Seigneur? Où en sommes-nous? Est-ce que nos mariages ressemblent à des mariages chrétiens? Ou est-ce qu'ils ressemblent à des mariages mondains? Qu'est-ce qui nous reste dans les mariages chrétiens? Sinon une prière pour les enfants rapide, et après, c'est comme tu veux, c'est le luxe, et c'est tout ce que tu veux. Des mariages à 20, 25, 30, et je suis en bas de l'échelle, parce qu'il y en a qui coûtent plus cher. Mais quand même, c'est le standard, 20, 30 000 euros, c'est quand même cher, c'est cher pour un mariage chrétien, ça. Écoutez Tarzan dire, son mariage a coûté moins de 10 euros. Moins de 10 euros. Moi, le mariage d'aujourd'hui, moins de 10 euros, il dit, mais t'as perdu la tête. Tu ne peux même pas mettre du gasoil pour l'acheter. Comprenez ça? Nous avons laissé trop faire. Nous avons trop toléré parmi les chrétiens. Nos mariages, elles font honte à ceux qui n'ont rien. Pardonnez-moi, ils font honte à ceux qui n'ont rien. L'apôtre Paul a dit, quand vous vous réunissez, c'est pour faire honte à ceux qui n'ont rien. C'est vrai. Nos mariages avec certains qui veulent acheter des robes à 15 000, à 10 000, à 4 000 euros et qui veulent des salles à 7 000 et tout ce que tu veux. On en est où avec ça? Ça, c'est de la tolérance, ça. On peut avoir la plus bonne doctrine et si on fait ça, on a toléré, peuple du Seigneur. J'ai dû laisser aller. Comprenez ça? Ce que j'ai contre toi, c'est que tu tolères. Oui, tu tolères. Comment se fait-il que nous n'avons pas agi? Comment se fait-il qu'on a laissé faire ça? Parce que c'est pas arrivé du jour au lendemain. Non, c'est venu peu à peu. Un certain chrétien a commencé à mettre la barre plus haute, à faire des choses plus en plus luxe, des choses plus grandes. On aurait dû agir tout de suite. Stop! Il faut que tu sois maîtrisé dans ta conduite. Et c'est encore plus grave quand c'est des serviteurs de Dieu qui font des mariages grandioses.
Écoutez, il sévit aujourd'hui. Écoutez, je ne m'excuse plus, parce que c'est le mot de Dieu, moi il faut que j'avance ce soir. Je vous ai dit que ça va secouer, ça va secouer. Est-ce que c'est normal, dites-moi, est-ce que c'est normal aujourd'hui qu'on retrouve sévir parmi nous une jet set chrétienne? Est-ce que c'est normal que les chrétiens vivent comme une jet set chrétienne? Esaïe, est-ce que c'est normal? Non, c'est pas normal. La Bible condamne ces choses-là. Impossible de vivre en jet set chrétienne en étant un chrétien. Jésus a dit, qu'est-ce que Jésus a dit? Les renards ont des tanières. Le Fils de Dieu n'a même pas un oreiller pour mettre sa tête. Il met le renard plus riche que lui. Aujourd'hui, nous les chrétiens, on roule en Ferrari, en Porsche, en tout ce que tu veux, d'une jet set chrétienne, ça. Et ça passe pas à la porte, ça. Ça coince à la porte, ça. Non. Non, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit. On n'a vraiment pas le droit. La jet set chrétienne doit s'arrêter. Frère, tu veux qu'on marche à pied? Marche par pied. Mais quand même, soyons maîtrisés dans notre conduite, s'il vous plaît. Soyons maîtrisés. La vérité. Garçon, il y en a qui disent le garçon, et il a tout le temps vécu dans ça. Mais il est temps de changer. Tu roulais en Ferrari, roule en Mercedes, pour pas dire en Laguna. Choses anciennes sont passées. Chose nouvelle aujourd'hui. Faut que je brûle mon argent, frère. Ah non, pas du tout. Garde ton argent, mais vis à une manière chrétienne. Ton argent peut servir même pour l'œuvre de Dieu. Merci à Dieu. Mais toi, ne vis pas à une hauteur de jet set chrétienne. Ça ne marche pas. On s'habille, nous les chrétiens, avec des vêtements à 2 000 à 3 000 euros, des parfums à 800 euros. La bouteille, Isaac, 800 euros. Si je chante pas bon avec ça, à côté de toi, c'est pas la peine. 800 euros. Parfait. Et c'est normal, Josué? Non, c'est pas normal. Pas normal du tout. Non, c'est pas normal. Écoute, je mets du parfum. Ça m'arrive d'en mettre. Il n'y a pas de problème. Un flacon à 5 euros, ça suffit. Comprenez ça? Parce qu'un flacon à 800 euros, j'aurais honte de le mettre sur moi. Parce que quand tu vas dans les pays étrangers, vous l'avez écouté dans le missionnaire. Moi, j'ai vu des bébés mourir pour 20 euros parce qu'ils n'avaient pas pour se soigner. Et nous, on se parfume à 800 euros, les chrétiens. C'est pas normal du tout. C'est pas normal du tout. Un chrétien n'a pas besoin d'un flacon à 800 euros. Parce que la Bible dit, ayez en vous le parfum du Christ. Et on sent le parfum de Jésus-Christ. Avec un parfum à 800 euros, on surpasse ça. On surpasse ça. Vous savez que Satan est en train de se faire bousculer là? Est-ce que vous le sentez que son royaume est en train d'être bousculé? Amen. Soyez avec nous ce soir. On va bousculer, on va se repentir, on va repentir. Et on va dire à la tolérance zéro. Zéro. Ouais. On en est où? On en est où aujourd'hui? Dans nos anniversaires, peuple du Seigneur. Des anniversaires à 50, 60 000 euros. Ça n'existe pas, frère. Un gâteau, ça ne vaut pas 50 000 euros. Oui, mais on ne se contente pas d'un gâteau. Il y a le gâteau. Vérité. On m'a rapporté, il y a quelque temps, qu'un futur étudiant avait fait un anniversaire et qu'il avait offert à son fils une voiture de 70 000 euros. Et il était prêt à partir aux études. Et les frères m'ont dit ça. J'ai dit, les frères, pardonnez-moi. Pour moi, il est disqualifié. Pour moi, il est disqualifié. Il ne peut pas aller à l'école. Est-ce que vous comprenez ça? C'est de la tolérance, ça. Mes frères, c'est pas interdit. Si quelqu'un désire l'œuvre d'évêque, il désire une œuvre excellente. Mais il faut que l'évêque ait 17 conditions d'admission au service. Et dedans, il y a la maîtrise de soi. Et quand on fait ça, on n'est pas maîtrisé de soi. J'ai dit, si c'est moi, il est disqualifié. Il reste assis pour plusieurs années. Est-ce que vous comprenez? On a besoin d'arrêter la tolérance. C'est nous qui poussons la tolérance parce qu'on n'agit pas. Parce qu'on n'agit pas. On s'est habitué, peuple du Seigneur, à vivre comme le monde vit. Il faut vraiment, vraiment que nous puissions. Est-ce que je peux continuer, les frères? On peut continuer quelques instants. Nous avons besoin de prendre des initiatives. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord pour améliorer?
Amen. On ne va pas sortir de ce chapiteau en arrivant à zéro tolérance. Mais il faut démarrer à améliorer ce soir. Vous comprenez? Il faut prendre une décision. Parce que vous savez ce qui est grave là? C'est qu'il est dit, je lui ai donné du temps pour qu'elle se repente. Mais elle ne veut pas se repentir de sa débauche. Ça veut dire qu'elle ne veut pas bouger de sa situation. Elle fait des anniversaires à 70 000. Elle fait des mariages à 200 000 si tu veux. Elle tolère. Elle n'a pas envie de changer. Écoute ce qui est important. J'ai toléré dans ma vie. J'ai un chapiteau, j'ai toléré dans mon chapiteau. Seigneur, je suis un homme de Dieu. Pour me repentir ce soir. Et de dire, j'ai toléré, je reconnais, Seigneur. J'ai accepté des choses qui ne conviennent pas. Mais à partir de ce soir, je suis un homme de Dieu, une femme de Dieu, de dire, Seigneur, je ne veux plus de tolérance. Je me repens et j'arrête la tolérance dans ma vie. Les sœurs, arrêtez de pousser vos maris à travailler plus pour changer les caravanes. Mettez-vous à la prière, mettez-vous au jeûne, mettez-vous à la consécration. Élevez le nom de l'Éternel, parce que le Christ arrive. Il est tout proche de nous. Il arrive. Les frères, arrêtez de passer vos journées. Je m'arrête de passer ma journée sur des maisons à peindre ou travailler, ou ce que tu veux. Stop, il faut s'arrêter. Où en sommes-nous de la tolérance par rapport au commerce? Parce que dans le livre de l'Apocalypse chapitre 18, et ça ne nous concerne pas, nous sommes déjà à l'abri, merci Seigneur, de la grande tribulation, chapitre 18, il sévit une église religieuse babylonique, une Babylone religieuse. Mais vous savez ce qui se passe? Cette Babylone religieuse va vite se transformer en une Babylone commerciale. Ça veut dire de la religion qu'elle avait, elle garde la religion, mais elle se donne à plein gré au commerce et à l'achat et à la convoitise mondaine. C'est ce qu'on trouve dans Apocalypse 18:4. Et dans le temps où nous sommes aujourd'hui, il s'est sévi aujourd'hui cet esprit-là, cet esprit de convoitise qui nous laisse une religion, mais qui nous donne à rentrer dans le travail et le commerce mondial. Faisons attention à ça. Mes frères et sœurs, où en sommes-nous des plateformes commerciales que nous sommes en train d'ouvrir? Des plateformes sur Internet commerciales pour le travail sont en train de s'ouvrir. Les gens sont pris par le travail à 10 fois plus qu'ils étaient. Ils mettent leur nom sur Internet, ils créent des plateformes de travail et ils ne travaillent plus, ils ne cherchent plus rien. Le travail vient directement à la maison. Faites attention, Satan ouvre des plateformes qui vont lier les chrétiens et qui ne prieront plus, qui ne jeûneront plus et qui ne chercheront plus Dieu. Et il va les lier avec tout ça. Et c'est possible que ça te dérange ce soir. Mais si ça te dérange, ça veut dire que tu veux tolérer. Mais si tu dis, Seigneur, c'est vrai, mais je veux me débarrasser de ça. Combien de temps que tu pries? Combien de temps que tu jeûnes? Combien de temps tu adores Dieu? Combien de temps? Frère, je le faisais il y a quelques années. Aujourd'hui, tu sais, les enfants ont grandi, il faut faire des mariages, bien sûr, à la somme que j'ai dit. Donc, frère, c'est compliqué, tu vois, donc j'ai plus trop le temps de prier. C'est lamentable de ne plus avoir le temps de prier. Vaudrait mieux-il ne pas marier ni sa fille, ni son fils, ni rien du tout, si c'est pour marier le fils ou la fille et ne plus avoir le temps de prier. Est-ce que vous comprenez ça? On a besoin plus que jamais de revenir à l'Éternel. Il y a des frères qui m'ont donné cette information-là. J'ai des frères qui tournaient avec moi en mission. Puis à un moment, ils sont venus voir, ils disent, c'était des frères, je ne tourne pas avec toi. Le frère a dit, il y a d'autres missions, que Dieu te bénisse. Il dit, non, c'est pas ça. C'est que j'ai trop de travail, je ne tourne plus. Est-ce que vous croyez que c'est une bénédiction, ça? Ne vous y trompez pas. Quand Dieu, écoutez, je crois à la bénédiction du Seigneur et à l'enrichissement de la part de Dieu. Et je ne prêche pas la doctrine de la prospération, loin de là. Ce que je veux dire, c'est que je crois que Dieu peut enrichir un homme. Il a enrichi Salomon, c'était l'homme le plus riche de son époque. Il peut m'enrichir s'il le veut, il peut enrichir mes frères qui sont là. Il n'y a pas de problème sur ça. Mais quand la bénédiction de l'Éternel est donnée, elle n'est suivie d'aucun mal. Comment se fait-il que ces travailleurs sur plateforme d'Internet n'ont plus de prière, n'ont plus de jeûne, n'ont plus rien du tout? Ils ont juste une carte de commerce, ils sont livrés au commerce, et ils sont livrés à l'idolâtrie, à l'immatérialisme, et ils n'ont plus de vie avec Dieu. Comment se fait-il? Fais attention, tout ce qui vient de Dieu te bénit. Ce qui ne vient pas de Dieu, ça ne te bénit pas. Ça veut dire que si ton travail ou mon travail devrait m'enlever de la prière et de la consécration, ça ne peut pas venir de Dieu.
Je te le redis, tu peux venir à 15 000 personnes, je serai tout seul devant les 15 000 personnes. Quand Dieu bénit, c'est suivi d'une bénédiction. Mais si tu donnes quelque chose, tu donnes ta prière pour le travail et que tu ne pries plus, ça ne vient pas de Dieu. Fais attention à ta vie. Jamais Dieu te donnera, il me donnera quelque chose qui va me sortir de la consécration. Ça voudrait dire qu'il me donne un bâton pour me faire battre. Non, le Seigneur, quand il donne, c'est suivi d'aucun mal. Et nous devons faire attention. Où en sommes-nous? C'est de la tolérance. C'est de la tolérance. Les sœurs, je vous engage et je vous encourage à garder la tenue vestimentaire de la chrétienne. Parce qu'on arrive dans un temps de tolérance. On arrive dans un temps de tolérance, on ne reconnaît plus la chrétienne de la non-chrétienne. Ne lâchez pas le foulard. Gardez le foulard sur la tête. C'est encore biblique. Il y en a qui sont tellement instruits et théologiens qui nous ont dit que c'était au temps de Paul et que de toute façon ça ne dérangeait pas si on ne l'a pas aujourd'hui. Mais nous sommes de la vieille école. De la vieille école, nos grands-mères, nos mères ont mis le foulard, ça continue, on est de la vieille école nous. On ne modernise pas, parce que la vieille école c'est là qu'était la bonne chose. Et on ne modernise pas les sœurs, gardez la tenue vestimentaire. Oui. Il y a de plus en plus de sœurs aujourd'hui. Pardonnez-moi, c'est un inventaire, hein, pardonnez-moi. Et puis là, ça va trembler un peu, les sœurs, excusez-moi, hein, mais il faut le dire. On arrive à voir des chrétiennes en pantalon aujourd'hui. On a vraiment modernisé. On arrive à voir des femmes de serviteurs en pantalon, parfois. Hein. Il y a un pantalon et un petit t-shirt qui vient là. 10% de jupe et 40% de pantalon. On a besoin vraiment d'arrêter la tolérance. On a besoin de vivre en tant que ce que nous sommes. Nous sommes des enfants de Dieu et on doit ressembler à ça. Les frères, on laisse les sœurs tranquilles. On peut parler de nous un peu. Je vous conseille de garder la tenue vestimentaire du chrétien, les frères. Arrêtez de vous habiller en leggings, en collant de contention. Arrêtez de vous habiller de cette manière-là. Habillez-vous correctement. Serviteurs de Dieu, vous n'avez pas le droit de vous habiller en leggings ou collant de contention. Ce n'est pas possible. Vous portez l'évangile. Vous devez être digne de votre habillement. Le monde habille notre église. Toujours les sœurs, toujours les sœurs. Oui, mais les hommes là en collant. Bien sur l'estrade, il est en collant. Frère, on ne peut pas porter des pattes d'éléphant, d'accord, non? Il y a des limites quand même. Il y a des limites entre un collant, un legging et un patte d'éléphant, vous comprenez ça? Mais oui, mais aujourd'hui, tu as quelques serviteurs qui veulent s'habiller moderne, là. Ils veulent montrer leurs muscles, ils veulent montrer leur corps, là. Il faut s'arrêter avec ça. C'est de la tolérance, ça. On ne peut plus accepter ces choses-là. On ne peut plus. Tu veux prêcher comme ça, tu prêches chez toi comme ça, mais tu ne touches pas nos estrades dans cet état-là. On ne peut plus accepter tout, excusez-moi. On ne peut plus accepter tout. C'est terminé. Pourquoi vous croyez qu'il y a cette belle œuvre-là? Parce que nos anciens n'ont rien accepté. Rien accepté. Ils ont donné leur vie pour rien accepter. Et nous, aujourd'hui, on va oublier tout leur travail. Quand j'écoutais les frères parler là, votre père ne vous a pas vu grandir, vous n'avez même pas vu naître. On va oublier tout ce qu'ils ont fait pour mettre un collant sur nous, pour mettre un pantalon pour une sœur, pour plus mettre le foulard. On va oublier tout ce qu'ils ont passé. Non, non. On va se souvenir tous les jours de ce qui était. Parce que ce qu'ils nous ont confié. L'apôtre Paul dit à Timothée, garde le bon dépôt. On a reçu un bon dépôt. Et ce bon dépôt-là, on va avancer avec lui. Parce que sinon on tolère. On tolère. Est-ce qu'on peut continuer quelques instants? Le caractère d'un serviteur de Dieu. Je le redis, je n'engage pas les anciens ce soir. Il y a des jeunes avec moi. Je vous parle à vous. Le caractère d'un serviteur de Dieu. Il y a trop de caractère impulsif aujourd'hui. Trop. Et le caractère d'un serviteur, c'est doux. C'est doux, c'est pas un ours, non. Aujourd'hui, le caractère est devenu impulsif des serviteurs de Dieu. Ils adorent la querelle. Ils aiment la querelle. Un serviteur du Seigneur ne doit pas avoir de querelle.
comment se fait-il que nous tolérons que parfois un serviteur de Dieu élève la voix, s'enrage contre un autre serviteur de Dieu ou une chrétienne ou un chrétien et ça passe comme ça et on n'agit pas. On n'a pas le droit d'agir. C'est de la tolérance si on n'agit pas. Est-ce que vous comprenez ça? Comment se fait-il qu'on a toléré que des sœurs prophétisent, que des frères prophétisent et que dehors, n'importe quoi est dit par leur bouche? Ils insultent leurs enfants, ils disent des atrocités et après dans l'église ils prophétisent. Attention, Saül a prophétisé. Et à un moment donné, dès qu'il arrêtait de prophétiser, il veut tuer David. Ne sois pas celle ou celui qui prophétise et qui est capable de tuer ton frère après. Non. Quand tu prophétises, tu te mets devant Dieu. De toute façon, écoutez, pour être biblique et doctrinal, la Bible dit que la prophétie doit fonctionner, doit agir avec la foi. Ça veut dire que notre foi doit être basée sur la parole de Dieu pour croire que ça vient de Dieu, d'accord? Mais il faut que la sœur, le frère, il ait une notion de la parole de Dieu. On ne veut pas dire n'importe quoi dans la prophétie. Donc on ne vous demande pas d'être des lecteurs de 24 sur 24 de Bible, mais quand Dieu vous a fait un don de prophétie, dans les temps où nous sommes, vu la séduction satanique qui traîne, vous avez tout intérêt de lire la parole de Dieu. Parce que vous saurez en l'instant même que la prophétie qui vient de Dieu ou elle ne vient pas de Dieu. Il y a deux sources, écoutez. Et quand on est léger en Dieu, il y a deux sources qui peuvent agir. Quand on est fondé en Dieu, il n'y a qu'une seule source. Mais quand on est léger en Dieu, il y a deux sources qui peuvent agir. Que Dieu nous aide et que Dieu nous fasse grâce. Il n'est pas tard, je vais continuer. De toute façon, on ne peut pas s'arrêter là. Comment se fait-il qu'aujourd'hui l'Église met le calendrier grégorien devant ses yeux? Elle fête toutes les fêtes du calendrier grégorien. Comment se fait-il que l'Église se conforme aux fêtes du calendrier? Comment se fait-il que les chrétiens se conforment aux fêtes du calendrier? Et ce soir, j'aimerais vous parler, moi, d'une fête qui me revient souvent quand je prêche. Je ne sais pas pourquoi, elle me revient tout le temps. Ça doit être embêtant sûrement pour nous, ça. 14 février. Ça vous dit quelque chose? Ça dit quelque chose, hein? Ah oui. Le petit Cupidon, Saint-Valentin, Église du Seigneur. Est-ce que c'est normal que des chrétiens fêtent la Saint-Valentin? Est-ce que c'est normal que des serviteurs de Dieu fêtent la Saint-Valentin? Ce n'est pas normal du tout. Nous avons toléré ces choses. La Saint-Valentin est une fête souillée. Le petit Cupidon a sa valeur en grec du dieu Eros. Le dieu Eros, je ne peux même pas citer ce qu'il instruisait dans ses enseignements. C'est un dieu païen souillé jusqu'au cou. Et aujourd'hui, le petit Cupidon, au restaurant, chérie, on va au restaurant, et tout ce que tu veux. Arrêtez avec ça. Arrêtez avec ça. Arrêtez avec ça. C'est une honte. C'est une honte. C'est une honte. Nos anciens n'auraient jamais accepté ça. Et nous tolérons ça. Les serviteurs de Dieu se fâchent quand il dit ça, certains. Ils disent, il exagère, mais qu'est-ce qu'il veut? C'est parce qu'il va au restaurant, Nicodème, lui. Et il prend un restaurant à 600 €. Il se met en face de sa femme, comme s'il ne la connaissait pas. Chérie, t'aimes bien le manger? On est en train de se laisser balancer dans les bras de la séduction. Nous sommes en train de se laisser séduire. La fête de Saint-Valentin a été changée à un moment donné par un pape. Elle ne s'appelait pas comme ça. Si mes souvenirs c'est la fête des lucarnes, je crois que ça s'appelait. On ne peut même pas citer ce qui était fait dans ces fêtes-là. C'était souillé, c'était atroce, c'était une abomination. Et nous aujourd'hui, à cause d'un pape qui a changé le nom, nous sommes aujourd'hui capables de fêter la Saint-Valentin. Ouais. Des cadeaux. Il y a un frère qui a fait non plus un cadeau, 3 cadeaux, j'ai écouté pour la Saint-Valentin maintenant. 3 cadeaux. Un ne suffit plus, il faut faire 3 cadeaux. Tu te rends compte? Hein? Eh oui. Des sacs Louis Vuitton. Pour la Saint-Valentin. Ça vaut pas cher. On doit faire quoi? 3000, non? À peu près, c'est moins cher. Ouais. Nos mères et nos grands-mères, les sœurs, n'avaient pas des sacs Louis Vuitton. Ils avaient des paniers pour chiner, et en chinant, ils convertissaient les personnes. Est-ce que vous en faites autant avec vos sacs Louis Vuitton? Est-ce que vous en faites autant? Je pense pas, excusez-moi. Ils avaient des paniers et ils allaient chiner.
Et le souci, c'était de pouvoir parler de Dieu. Écoutez, je vais vous dire quelque chose qu'un ancien m'a dit, qui est parti près du Seigneur. Sinon, moi, je n'ai pas connu le réveil, je ne pourrais pas permis de dire ça. J'ai fait une mission dans son chapiteau, et puis le dimanche matin, il m'a dit, t'as connu le réveil? Je dis, pas du tout. J'aimerais que tu m'expliques. Il m'a expliqué, tu vois, un matin comme ça, là, eh ben, tout le monde était là, les sœurs étaient en train de faire à manger, puis la sœur parlait en langue, là. Tu te disais, elle parle en langue depuis longtemps. Elle me disait, non, elle a été baptisée à l'instant, là. Une autre venait, elle se faisait baptiser aussi du Saint-Esprit. Les frères parlaient de Dieu. Les frères échangeaient des mots de Dieu. Il dit, aujourd'hui, les frères parlent du bon coin, il dit. Les frères ne cherchent plus rien. Ils sont en train de faire des affaires sur le bon coin avant le culte. Et jusque dans le culte, ils valident les affaires sur le bon coin. Il dit, tout a changé. Les sœurs avant, il dit, n'avaient pas de torchon à la main pour faire le ménage sans arrêt du matin au soir. Ils avaient la prière, ils avaient le jeûne, ils avaient la lecture, ils se réunissaient pour prier. Et la bénédiction était là. Il dit, on a fait des missions, il m'a dit dans le réveil. Et puis on appelait des personnes de loin, même des Américains, puis on avait des panneaux. Les frères ont connu ça, moi j'ai pas connu, qui collaient sur les caravanes. Et il me disait, le frère, quand tu en avais 10, c'était bien, tu les collais sur une caravane, sur une autre. Puis une sœur, quand arrivait à la 10e, dit, mon frère, moi aussi. Il dit, j'en ai plus, ma sœur. Une tristesse dans son cœur, parce qu'il n'y avait plus pour coller sur la caravane. Il me dit, tu colles ça sur un tabert et une fenne d'aujourd'hui, tu prends un coup de fusil. Et sœurs, vous imaginez là, qu'on viendrait vous coller des affiches là, sur vos fenêtres et tout. Ça ne nous plairait pas trop, hein. C'est la preuve que nous sommes sous la tolérance de Jézabel. Parce qu'elle enseigne nos serviteurs à se livrer à l'idolâtrie. Et nous sommes en train de vivre un temps d'idolâtrie matérielle sans précédent dans l'église du Seigneur. Et il faut que ça change, ça. On ne peut pas continuer comme ça, s'il vous plaît, c'est pas possible. On ne peut pas vivre pour le matériel, on vit pour Jésus. Êtes-vous d'accord? Tu ne peux pas vivre pour ta caravane, ton matériel, ta voiture. Tu dois vivre pour lui. En même temps quand une caravane, une voiture, quand de l'argent a pris la place principale. Parce que la traduction d'idolâtrie, la meilleure que je peux vous donner, c'est sûrement celle-là. Ce qui a pris la place dans ton cœur de Dieu. Voilà. Peut-être une voiture, une caravane, une idolâtrie. Ouais. Les sœurs, arrêtez de faire le ménage 24 sur 24. Les frères, arrêtons de parler de bons coins des voitures. Revenons à l'Éternel, reparlons de nouveau des discussions de deux. Cherchons avec des frères à se mettre à part, à prier, à glorifier le nom de Jésus. Écoutez, Gien est une bénédiction. Êtes-vous d'accord avec moi? Mais parfois on voit des choses qui ne conviennent pas. Maman, on m'a montré une vidéo d'une début de session de Gien. Et puis vous savez ce que j'ai vu dessus, puis on n'a rien à cacher, on est ensemble, on est dans la même mission, c'est notre mission, c'est notre peuple, et que Dieu en soit béni. M'a montré des frères qui arrivaient à l'école biblique, se sont installés, et puis faisaient tourner une broche. Jusqu'à là, il n'y a pas de problème. La Bible ne t'interdit pas de te nourrir. Mais le problème, c'est que ce que j'ai écouté, c'était fort quand même. Ils ont dit, pas béni, Gien, regarde les broches qui tournent. Alors si c'est béni, Gien, parce qu'il y a une broche qui tourne, excuse-moi, on est passé à côté de l'essentiel. Parce que Gien n'est pas béni parce qu'il y a une broche qui tourne. Gien est béni parce que tu reçois l'enseignement de la part du corps enseignant. Et que là, tu peux prier, tu peux louer, tu peux glorifier Dieu. Mais si c'est pour faire une broche, on n'est plus serviteur, on est rôtisseur à ce moment-là. Et tu viens à l'école, excuse-moi, si tu viens à l'école biblique pour faire des broches, reste chez toi, fais des broches chez toi. Et surtout, parce que tu sais, les places sont rares, hein. Ne bloque pas une place d'un véritable appelé pour faire les broches. Reste chez toi, ouais, et laisse passer le choisi de Dieu. Parce qu'on est fatigué aujourd'hui de voir ça. On est fatigué de voir ça. On a besoin que la grâce de Dieu se manifeste. On a besoin que des hommes de Dieu se lèvent. Des hommes remplis du Saint-Esprit qui sont capables de bénir le nom de Jésus-Christ. Je lui ai donné, on va bientôt finir, je lui ai donné du temps. Prenez patience. Vous savez, j'aimerais vous dire quelque chose ce soir. Surtout, ne prenez pas le risque de vous lever, de partir, hein, à part une urgence. Parce que vous diriez à Dieu, je suis content de mon idolâtrie, je vais continuer, moi. Reste ici, va. Pas parce que je prêche moi, hein, mais c'est parce que tu as besoin de Dieu. Et parce qu'il va se faire quelque chose à la fin de cette réunion qui va briser cette idolâtrie jézabélique. Vous comprenez ça? Nous avons besoin d'arrêter la tolérance maintenant. D'arrêter la tolérance. Comment avons-nous pu tolérer que les chrétiens ne prient plus?
On va maintenant prendre dans la pratique spirituelle, parce qu'on n'a pas trop le temps. J'aimerais pas que vous vous agitez. Ça serait trop dommage. Que vous commenciez à bouger, que vous vous leviez, que vous partiez, que certains partent. Parce que vous savez, c'est gênant quand quelqu'un part. Et j'aimerais surtout pas que vous faites ça. Pour votre vie à vous. Vous comprenez ça? On va rentrer un peu dans la pratique de la vie chrétienne maintenant. Comment se fait-il qu'on a toléré des chrétiens qui ne prient plus? Comment se fait-il qu'on a toléré des serviteurs de Dieu qui ne se tiennent plus devant Dieu? Comment se fait-il qu'on a toléré des serviteurs de Dieu qui ne jeûnent plus, qui ne prêchent plus avec l'onction, avec la puissance de la parole de Dieu, mais qui ont remplacé ça par l'ordinateur, et que l'ordinateur leur sort leur message parce qu'ils n'ont pas le temps de tirer le message? Ou alors, parce qu'ils n'ont pas le temps, ils vont commencer à copier un tel. Oui, parce qu'il y a des copistes, des copieurs. Et ça s'appelle des magiciens dans la Bible, ça. Et le livre de l'Apocalypse dit dehors les magiciens. Parce que le magicien te fait croire à l'illusion. Et quand on te fait croire que c'est Paillon, Jimmy, ou Tarzan, ou qui tu veux, et que c'est pas lui, c'est un autre, mais qui est en train de l'imiter, et nous on fait semblant de pas comprendre Zinda, on dirait un peu Tarzan. On dirait pas un peu Tarzan, il essaye tout simplement de faire Tarzan. Vous comprenez? On dit Zinda, nous. Chez nous, chez les Roms, on dit Mila. Laisse-le, le pauvre. Il n'y a pas à le laisser, c'est un imitateur. Il faut qu'il fait croire aux gens. Il est en train de diminuer l'authenticité des ministères. Quand quelqu'un copie un autre, il est en train d'enlever le caractère sacré de celui qui l'imite. À coup sûr, oui. Parce que quand tu vois un ministère établi de Dieu, tu es touché par le Seigneur. Et tu te dis, Seigneur, tu m'as parlé. Mais dégrette, et si demain, moi je passe derrière toi, je fais négriter. Les gens vont dire, mais alors c'était pas une bénédiction en vrai. Je croyais que vraiment le ciel est descendu, mais je vois qu'il y a un deuxième négrité. Ça veut dire qu'on prend les choses normales, habituelles. Alors que quand Dieu choisit des hommes, il choisit des hommes pour qu'ils puissent donner un mot de Dieu. Amen. Et on ne doit pas les imiter. Attachez-vous à votre ministère. Je dis souvent ça aux jeunes. Arrêtez d'imiter. Attachez-vous à ce que Dieu vous a donné si vous avez quelque chose. Vous perdriez du temps à jouer à l'autre. Attachez-vous à ce que Dieu vous a donné s'il vous a donné quelque chose.